Est-ce que vous avez déjà remarqué que les gens les plus moralisateurs sont souvent les plus susceptibles ? Vous savez, les gens qui font la leçon aux autres, qui résolvent les problèmes des autres à leur place, qui dénoncent les défauts des autres avec beaucoup de conviction et de zèle, et bien quand c'est eux qui sont en position de recevoir un reproche ou une leçon, bien souvent ils sont vexés et ils se mettent en colère. En anglais, il y a un mot pour décrire ce genre de personnes qui se croient au-dessus des autres. Ce mot, c'est « judgmental ». C'est un mot très utile, en fait, pour décrire cette attitude. Si vous lisez l'anglais, vous l'avez déjà rencontré, ce mot, sans doute. Alors, j'ai cherché comment traduire ce mot en français. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est pas un mot, mais 6 mots à la suite. Toujours prompt à critiquer les autres. La complexité de la langue française. Alors, vous en connaissez des gens comme ça ? On est d'accord que ces gens-là, ils font pitié et qu'on est vraiment fiers de ne pas être comme eux. Ah ouais. En jugeant les gens parce qu'on les trouve trop moralisateurs, on est nous-mêmes en train d'être moralisateurs. N'est-ce pas ? Honnêtement, regardons-nous un instant dans le miroir. Regardons-nous en face. Et reconnaissons quand même que la plupart d'entre nous, on a dans le cœur le sentiment d'une certaine supériorité morale, quand même. Au fond, on se trouve quand même moins pire que les autres, non ? Je veux dire, on n'est pas des meurtriers, des violeurs, des toxicomanes, des kidnappeurs d'enfants, des terroristes. Donc ces gens-là, on peut quand même parler de leurs défauts, non ? On n'est pas non plus globalement des gens de mauvaise vie, des adultères, des menteurs, des tricheurs, des escrocs, des gens désagréables ou malpolis, contrairement à certains. Et puis l'âge, l'expérience ou les études, ça nous a appris quelque chose quand même, non ? On n'est quand même pas trop mal placé pour juger les mauvaises décisions des autres. On a une certaine sagesse et certaines connaissances que d'autres, ils n'ont pas. On peut très bien voir quand quelqu'un se met dans une situation pas possible parce qu'il ou elle n'a pas voulu suivre les bons conseils, parce qu'il a voulu suivre une mauvaise voie. Et on pense à ces gens assez naturellement, avec une certaine condescendance, un certain mépris, et même parfois on ne se contente pas de penser à ces gens, on parle de ces gens avec une certaine condescendance ou avec un certain mépris. Et pour couronner le tout, on est quand même dans la meilleure église de Lyon, non ? On n'est pas comme ces libéraux qui ne croient pas un mot de la Bible, ni comme ces catholiques romains ritualistes et superstitieux, ni comme ces évangéliques olé olé sans colonne vertébrale. Nous, on est des réformés, des purs calvinistes, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Jésus. Vous comprenez bien que c'est de l'autodérision, j'espère. Le problème que je cherche à soulever, c'est celui donc du sentiment qu'on a assez naturellement de notre propre supériorité morale. Et le message du texte qu'on va lire dans un instant vise tout simplement à détruire ce sentiment en nous. Mais avant de prendre ce texte, une petite remarque s'impose. Je sais qu'il y a des étudiants en théologie dans la salle, alors cette remarque s'impose, au moins pour eux. Le texte qu'on va prendre fait l'objet d'une petite controverse parmi les spécialistes de la Bible, parce qu'il y en a qui contestent l'authenticité de ce passage et qui estiment qu'il ne devrait même pas figurer dans la Bible. Pourquoi ? Parce que ce passage, en fait, est absent de plusieurs des meilleurs manuscrits et des plus anciens manuscrits qu'on ait retrouvés en langue originale. Il y a des gens qui disent en gros, selon toute vraisemblance, apparemment, ce passage n'était pas dans la version originale de l'évangile que l'apôtre Jean a écrit. Un évangile, c'est une biographie de Jésus, C'est forcément quelqu'un d'autre qui a dû l'insérer à cet endroit, et donc c'est une interpolation qu'on devrait aujourd'hui enlever de la Bible grâce aux connaissances qu'on a sur le texte, et on devrait faire ça par égard pour l'intégrité du texte biblique. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails de la controverse, mais j'aimerais quand même vous rassurer et vous donner quelques raisons pour lesquelles on peut croire, à mon avis, à l'authenticité, à l'inspiration et à l'autorité de ce texte pour nous aujourd'hui. Premièrement, ce passage ne figure peut-être pas dans quelques-uns des meilleurs et des plus anciens manuscrits, mais il figure quand même dans la majorité des manuscrits, dont un en particulier qui est très ancien, qui remonte à la fin du IVe siècle. Deuxièmement, ce passage a toujours figuré dans la traduction latine de la Bible, qu'on appelle la Vulgate, et qui remonte elle aussi à la fin du IVe siècle. Troisièmement, en tant que croyant, on doit toujours se rappeler que Dieu est souverain et qu'il est capable de protéger l'intégrité de sa révélation au cours de l'histoire. Et donc il semblerait quand même un peu étrange
que dans sa providence, Dieu il ait permis que l'Église chrétienne, pendant environ 1500 ans, puisse se référer à un texte qui en fait n'était pas inspiré par lui et qui se serait retrouvé dans la Bible par erreur. Ça semblerait un peu curieux. Quatrièmement, il y a quand même un certain nombre de spécialistes, plus intelligents que moi, qui, encore aujourd'hui, défendent l'authenticité de ce texte et son inclusion dans le canon biblique. Donc ne croyez pas juste moi sur parole, parce que je suis Alex, mais vous pouvez trouver des spécialistes qui ont fait plus de recherches que moi et qui défendent l'authenticité de ce texte. Et cinquièmement et dernièrement, puisque ce passage ne contient rien qui soit contradictoire avec le reste de la révélation biblique, eh bien je propose qu'on se range à l'avis de Jean Calvin, puisqu'on est des purs calvinistes, n'est-ce pas, qui était déjà sensible à cette petite controverse et qui a dit, au sujet de cet épisode, je cite, qu'il n'y a nulle cause pourquoi nous dussions refuser de l'accommoder à notre profit. Donc si vous êtes d'accord, bien que vous ne compreniez pas le sens de cette phrase, si vous êtes d'accord avec Jean Calvin, on va tâcher d'accommoder ce passage à notre profit ce matin, en voyant donc qu'à travers ce texte, Dieu veut tout simplement détruire le sentiment qu'on a de notre propre supériorité morale. Tout simplement qu'on arrête de chercher à jeter la pierre aux gens. Lisons le texte, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. On va lire les versets 1 à 11, et peut-être que dans votre traduction de la Bible, ce passage tout entier est entrecroché avec une petite note qui explique que oui, il n'est pas dans tous les manuscrits. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Avant de regarder ce texte un peu plus dans le détail, on va prier. Seigneur, merci pour la Bible. Confessons en effet que tu es souverain, que dans ta providence, tu pouvais très bien préserver l'intégrité de ta révélation pour nous, et par la foi, nous nous tournons vers ce texte maintenant pour y tirer une instruction pour nous, et nous te prions, s'il te plaît, de nous conduire par ton esprit, d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence à recevoir ce que tu veux nous dire et à le mettre en pratique pour ta gloire et pour notre bien. Et nous te demandons cela humblement, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un Dieu veut détruire donc ce matin le sentiment qu'on a de notre propre supériorité morale. Alors premièrement, le texte attire notre attention sur des gens appelés des scribes et des pharisiens et sur leur comportement. Le but, c'est de nous montrer comment se manifeste ou comment peut se manifester notre arrogance spirituelle ou notre sentiment d'être relativement supérieur aux autres moralement. Voilà. Donc le texte nous dit que Jésus va au temple et qu'il est reçu en grande pompe. Le texte dit tout le peuple s'approche de lui pour l'écouter. Et Jésus s'assoit pour les enseigner. Verset 2. C'est alors qu'interviennent les fameux scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, c'est des grands spécialistes religieux de l'époque. C'est eux qui savent enseigner la Torah, c'est-à-dire globalement la Bible des Juifs. C'est eux qui savent enseigner la parole au temple. Et le temple, c'est chez eux, c'est leur territoire, c'est leur tribune. Mais voilà ce Jésus, ce fils d'un charpentier de Galilée, qui arrive, et les gens se tournent vers lui pour l'écouter. Il leur vole la vedette. Jésus, il vient empiéter sur leur plate-bande, comme on dit. Alors c'est vachement vexant. Imaginez qu'à la fin du culte, tout à l'heure, un inconnu monte sur la scène, pendant que vous êtes encore là, et commence à faire une autre prédication.
et qu'il soit vraiment passionnant ce gars-là, et que vous ayez tous envie de rester encore 45 minutes pour l'écouter, et que ça se passe de nouveau le dimanche suivant, et puis le dimanche après, et que petit à petit, il y ait de plus en plus de gens qui viennent au théâtre de Lulu à 11h30 pour écouter cet autre bonhomme, et de moins en moins de gens qui viennent à 10h pour écouter Alex ou Denis. Je ne peux pas me prononcer pour Denis, mais moi, en tout cas, ça me vexerait un petit peu quand même. Vous voyez ? Les scribes et les pharisiens, bien sûr, ça ne leur plaît pas. Que Jésus enseigne les gens dans leur temple, et avec un certain succès. Ils sont sûrement blessés dans leur amour-propre et jaloux, et donc pour se défendre, ils vont chercher à attaquer. Ils amènent une femme qui a été soi-disant surprise en flagrant délit d'adultère. Comme ça, elle va être facile à pointer du doigt. Parce qu'une femme adultère, c'est vraiment quelqu'un de corrompu moralement. Ses péchés sont tellement évidents. C'est une cible facile, si vous voulez, pour nous autres qui sommes plus solides dans la foi et plus sanctifiés, pour nous autres qui sommes des spécialistes de la religion, pour nous autres qui maîtrisons la loi morale de Dieu, comme le penserait peut-être un scribe ou un pharisien. Donc ils amènent une femme adultère pour l'accuser, cible facile, mais le texte précise au verset 6 que ce n'est pas cette femme au fond qu'ils veulent accuser. C'est Jésus qu'ils veulent accuser. Ils demandent s'il faut lapider cette femme, mais la personne à qui ils voudraient vraiment jeter la pierre, ce n'est pas la femme, c'est Jésus. C'est à lui qu'ils aimeraient faire des reproches, c'est lui qu'ils aimeraient discréditer pour l'éliminer. Et derrière tout ça, quel est l'intérêt des scribes et des pharisiens ? C'est de défendre leur statut et leur pouvoir. Ils sont en mode, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est comme ça qu'on fonctionne nous aussi quand on se sent menacé dans notre statut et notre pouvoir et notre sentiment de supériorité morale par rapport aux autres. Combien de fois, quand j'étais enfant et que je me suis fait gronder, combien de fois est-ce que j'ai répondu « Ouais, mais lui, en même temps... » J'avais que des frères. Oui, mais lui... Parce qu'au fond, on se dit que ça marche bien de pointer du doigt les fautes des autres pour détourner l'attention des nôtres de fautes. Ou pour minimiser nos fautes. Heureusement, je n'ai pas du tout transmis cette mauvaise habitude à mes propres enfants. Ils ne font jamais ça. Mais est-ce que vous faites pareil ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Un petit plaisir intérieur, une petite tape dans le dos, auto-administrée, une petite consolation secrète quand vous pensez aux manquements des autres ? Quand vous parlez des manquements des autres ? Quand vous faites discrètement remarquer que ces autres-là, ils sont quand même un petit peu inférieurs à vous. Les scribes et les pharisiens, c'est ce qu'ils font. Ils se sentent menacés et ils attirent l'attention sur quelqu'un d'autre, quelqu'un de vraiment mauvais. Ils disent, oui, mais elle, en même temps, cette femme adultère, regardez. Ils se sentent menacés et puis ils disent aussi, oui, mais ce Jésus de Nazareth, là, en même temps, qu'est-ce qu'il va faire, lui, dans cette situation ? Jésus, maître. Est-ce qu'il faut lapider cette femme ? Alors c'est un piège, bien sûr. La stratégie de défense des scribes et des pharisiens, elle est bien huilée. C'est un piège parce que si Jésus dit oui, il faut la lapider, là, les scribes et les pharisiens, ils vont dire à tout le monde, regardez, le Dieu de ce Jésus est un père fouettard, dénué d'amour, de compassion et de miséricorde. Mais si Jésus dit non, ils vont dire à tout le monde, regardez, le Dieu de ce Jésus, c'est un père Noël, dénué de justice, qui fait des cadeaux aux enfants même quand ils n'ont pas été sages. C'est un piège. Tout ce qu'ils veulent, c'est accuser cette femme, discréditer Jésus et se rassurer dans le sentiment qu'ils ont de leur propre supériorité morale. Mais regardez bien le texte, Jésus va complètement retourner la situation. Donc dans un premier temps, versets 1 à 6, le texte a attiré notre attention sur le comportement des scribes et des pharisiens et sur ce que j'ai appelé leur stratégie de défense, si j'ose dire. Maintenant, le texte veut éveiller notre conscience, à nous le lecteur, peut-être réveiller notre conscience dans les versets 6 à 9. Qu'est-ce qui se passe dans le texte ? On a la réaction de Jésus à la démarche des scribes et des pharisiens. Et sa réaction est très surprenante. Très surprenante. Jésus les ignore totalement. Il se baisse et il se met à gribouiller par terre. Alors il y a beaucoup de spéculations par rapport à ce que Jésus faisait là, à ce moment-là. Mais je ne suis pas sûr qu'on doive chercher midi à 14h en fait, dans ce texte. Tout simplement, qu'est-ce qu'on ressentirait à la place des scribes et des pharisiens dans cette situation ? Imaginez qu'au lieu de me regarder et de m'écouter là ce matin,
vous soyez en train de lire un journal ou de jouer à Candy Crush sur votre smartphone. Il y en a peut-être qui le font, hein, je vous surveille. Mais vous pensez que moi je réagirais comment ? Je dirais sûrement rien parce que je suis quand même gentil. Mais à l'intérieur, je me sentirais un peu offensé, quoi. Un peu méprisé dans mon travail. Non mais celui-là, j'ai passé des heures à préparer cette prédication et il fait même pas semblant de m'écouter. On dirait qu'il en a strictement rien à cirer de ce que je suis en train de dire. C'est vexant. À plus forte raison, si je vous pose une question et qu'au lieu de me répondre, vous m'ignoriez complètement pour aller faire autre chose. Et il me semble que dans notre texte ici, Jésus sait très bien quelles sont les motivations malveillantes de ses interlocuteurs. Et donc, il est possible que Jésus fasse tout simplement exprès de les ignorer de manière ostensible pour leur montrer ce qu'il pense de leurs questions. Il se pourrait même qu'il fasse exprès de les ignorer pour les humilier et les blesser un peu plus dans leur amour-propre. Un peu comme si Jésus voulait attiser leur susceptibilité, exprès, pour qu'ils deviennent sensibles à l'état réel de leur cœur. En fait, en bon pédagogue, Jésus est peut-être en train de préparer le terrain tout simplement pour sa vraie réponse qui va venir dans un instant. Il les conditionne en quelque sorte pour que la suite fasse son effet. Et donc, dans le texte, les scribes et les pharisiens, ils commencent à s'agacer, normal. Et ils persistent à le questionner, dit le texte. Donc Jésus se redresse et il dit en gros, bon, ok, allez-y, hein. Lapidez-la, cette femme, puisque c'est ce que prévoit la loi de Moïse. Mais que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et Jésus lâche le micro et retourne, impassible, assez gribouillis dans la poussière. Alors pour comprendre la portée de ce que dit Jésus, il faut comprendre sous quelles conditions la lapidation était prévue dans la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Certes, l'adultère était passible de la peine de mort par lapidation, mais, premièrement, la sentence n'était jamais prononcée sans un vrai procès. Deuxièmement, il n'y avait jamais de vrai procès sans la présence de vrais témoins. Troisièmement, à l'issue d'un vrai procès avec de vrais témoins, si la personne était condamnée à être lapidée, c'était aux témoins, les témoins à charge, de jeter les premières pierres. Comme ça, je ne sais pas si vous comprenez, mais comme ça, les témoins étaient forcés à vraiment mesurer l'enjeu, le sérieux, le poids de leurs témoignages et de leurs accusations qui condamnaient une personne. Donc Jésus est en train de s'adresser aux accusateurs de cette femme et il leur dit « Oui, bien sûr, si cette femme est coupable, elle mérite d'être lapidée. C'est écrit dans la loi de Moïse, c'est vrai. Mais vous, en même temps, est-ce que vous êtes prêts à assumer pleinement, jusqu'au bout, vos accusations ?» Et donc les scribes et les pharisiens y réfléchissent. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à assumer leur rôle de témoin à charge selon la loi de Moïse. Pourquoi ? Parce qu'ils savent à quoi Jésus fait référence quand il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Ils savent ce que c'est le péché d'après la loi de Moïse. Et le texte nous dit au verset 9 que leur conscience les accuse. Ils savent qu'ils ne sont pas en position de condamner cette femme. Ils se retirent donc, nous dit le texte, un, à commencer par les plus âgés. Peut-être parce que l'âge et l'expérience ont davantage aiguisé leur conscience que les plus jeunes. Ou peut-être tout simplement parce que les plus âgés, puisqu'ils ont vécu plus longtemps, ont eu plus d'occasions d'accumuler plus de péchés que les autres. Je ne sais pas. Mais le texte ici nous renvoie en tout cas à notre propre conscience. Et vous renvoie à votre conscience. Est-ce que vous savez ce que c'est que Jésus appelle le péché quand il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre ? Jésus, bien sûr, il parle à des Juifs, donc il se réfère aux Écritures saintes. Et d'après les Écritures saintes, le péché, c'est tout le mal qu'on fait, additionné à tout le bien qu'on ne fait pas. Et tout cela selon la définition de Dieu lui-même. Ça fait un paquet de choses. Et donc, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. C'est une façon de dire que celui qui n'a jamais péché, lève la main. Que celui qui n'a jamais péché, lève la main. Le texte nous humilie à notre tour. Vous comprenez ce qui se passe ?
Le but, c'est de détruire l'illusion de notre propre supériorité morale par rapport aux autres. Est-ce que vraiment, quand nous, on est enclin à faire des reproches à quelqu'un, enclin à souligner les manquements de quelqu'un, enclin à pointer du doigt et à penser ou parler avec condescendance ou avec mépris de l'infériorité flagrante de cette autre personne par rapport à nous, est-ce que dans ces cas-là, on est prêt, vraiment, à être jugé du même jugement que celui dont vous jugez, dit Jésus, à être mesuré de la même mesure que celle dont vous mesurez? Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à être le premier à jeter la pierre? On se dit peut-être, oui, mais quand même, hein, il y a des gens qui font bien plus de mal que moi. C'est évident. Certes, mais est-ce qu'on se rend compte que ce mal procède d'une nature humaine identique à la nôtre? Ce mal-là habite dans notre cœur à nous aussi, et c'est seulement en vertu de la grâce de Dieu que ce mal ne s'est pas encore manifesté de manière aussi spectaculaire dans notre vie que dans la vie des autres. On est fait de la même pâte, comme je le disais la semaine dernière. Et dans cette pâte, il y a un poison mortel, celui du péché. Quelle que soit la quantité de poison qu'on arrive à déceler dans notre vie, de toute façon, on n'est pas comestible. On mérite tout autant, par nature, qu'on nous jette la pierre que les gens à qui on voudrait la jeter. Et c'est de ça que les scribes et les pharisiens prennent conscience dans notre texte. Et ça nous amène au dernier point. L'histoire ne s'arrête pas là, et heureusement pour nous. Les 2 derniers versets de ce texte sont vraiment remarquables, les versets 10 et 11. Pourquoi? Parce qu'il y a bien une personne dans cette histoire qui pourrait lever la main, parce qu'il est sans péché. C'est Jésus. Alors il aurait pu être conséquent avec lui-même, et il aurait pu montrer à tout le monde en toute légitimité sa propre supériorité morale, en ramassant une pierre et en la jetant à la figure de cette femme adultère. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Dans les versets 9 à 11, la fin du verset 9 jusqu'au verset 11, en conclusion de cet épisode, il y a une étonnante absence. L'absence d'une part d'accusateurs, ils sont tous partis, mais l'absence aussi et surtout de condamnation. La femme reste seule devant Jésus, nous dit le texte, et en réalité, c'est devant lui, n'est-ce pas, que cette femme devrait trembler bien plus que devant les scribes et les pharisiens. Parce qu'il vient de dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Mais il ne la condamne pas. Il dit « Moi non plus », verset 11, « je ne te condamne pas ». Notez bien que Jésus ne dit pas « Allez, c'est pas grave, on oublie, on fait comme si rien s'était passé ». Il lui dit qu'il ne la condamne pas, ce qui sous-entend en fait qu'elle était passible de condamnation. Elle encourait une condamnation. Il y avait des raisons qu'elle soit condamnée, si vous voulez. En termes juridiques, on dirait de nos jours, non pas qu'elle a été acquittée, mais qu'elle a été absoute. Quelqu'un qui a été acquitté, c'est quelqu'un qui a été reconnu innocent des charges qui étaient amenées contre lui. Mais quelqu'un qui a été absous, qui reçoit une absolution, ou qui reçoit une exemption de peine, c'est quelqu'un qui est coupable, mais à qui on dispense de subir une peine. Comprenez la différence? Mais comment Jésus peut-il avoir une réaction au péché de cette femme si diamétralement opposée à celle des scribes et des pharisiens? Les scribes et les pharisiens n'étaient pas en position de condamner cette femme, mais Jésus, qui est Dieu incarné, qui est sans péché, qui est saint et parfaitement juste et qui respecte la loi de Moïse, lui, il aurait dû quand même condamner cette femme et prononcer au nom de la loi de Moïse la peine, la sentence, à savoir la lapidation. Il est impossible de comprendre ce que Jésus dit dans ce passage si on ne comprend pas ce que Jésus va faire dans un autre passage. L'évangile selon Jean, cette biographie de Jésus que Jean écrit et qu'on a sous les yeux, cet évangile, comme les autres évangiles du Nouveau Testament et comme la Bible tout entière, en fait, pointe vers un événement capital dans la vie de Jésus, vers la fin. C'est la mort, l'événement de sa mort, de la mort de Jésus. Jésus a été crucifié, ce qui correspond à la peine de mort destinée spécifiquement par les Romains aux criminels. Jésus a subi la mort d'un criminel alors qu'il était sans péché. Il était innocent.
mais il a subi cette mort au profit de gens coupables. Il s'est échangé contre des coupables pour subir à la place des coupables la peine de leur péché, de façon à ce que tous ceux qui sont coupables, mais qui se confient en lui, reçoivent le pardon de leurs péchés. De façon à ce que des coupables soient absous, puisque la peine qu'ils encouraient aura déjà été subie par quelqu'un d'autre qui s'est proposé volontairement de la subir à leur place. Il faut comprendre ce que Jésus fait à la fin de l'histoire pour comprendre ce qu'il dit à ce moment de l'histoire. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dit que Jésus, le Messie, a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et donc, en mourant sur la croix, à la fin de l'histoire, à la fin de l'Évangile, Jésus subit le châtiment de la loi à la place de tous les criminels qui croient en lui. À la place de tous les criminels qui croient en lui, et je veux dire par là les meurtriers, les violeurs, les toxicomanes, les kidnappeurs d'enfants, les terroristes qui croient en lui et qui se repentent de leurs péchés. Je veux dire par là aussi les gens de mauvaise vie, les adultères, les menteurs, les tricheurs, les escrocs, les gens désagréables et malpolis, qui croient en Jésus et qui se repentent de leurs péchés. Mais je veux dire aussi par là les scribes et les pharisiens, les plus grands spécialistes de la religion, les plus grands champions de la morale, les sages et les intelligents, les meilleurs théologiens, les auteurs les plus érudits, les réformés les plus solides, les plus purs calvinistes, qui croient en Jésus et qui se repentent de leurs péchés. Donc quand Jésus dit à cette femme adultère que lui non plus, il ne la condamne pas. Il est en réalité, il est en train d'accepter tacitement d'être lapidé à sa place. C'est la seule façon dont Jésus peut dire ça à cette femme sans mentir. Moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que lui-même accepte à ce moment-là d'être lapidé à sa place. Et si Dieu pardonne nos péchés aujourd'hui, comme Kalou nous le rappelait dans la première partie de ce culte, n'oublions pas. Si Dieu nous pardonne, n'oublions surtout pas que c'est parce que Jésus a voulu être condamné à notre place. Le Dieu de Jésus n'est pas un père fouettard, dénué d'amour, de compassion et de miséricorde. Il n'est pas non plus un Père Noël dénué de justice qui récompense les enfants même quand ils sont pas sages. Dieu est un Père céleste, dont la justice et l'amour ont été satisfaits ensemble à la croix, de façon atroce et spectaculaire, par la mort de celui qui était innocent et parfait, Jésus-Christ le juste, et cela au profit de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Alors voilà. C'est comme ça que ce texte vise à détruire le sentiment qu'on a de notre propre supériorité morale. C'est par l'Évangile. C'est par la bonne nouvelle de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. L'apôtre Paul nous dit dans un autre passage que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. Est-ce qu'on imite la grâce de Dieu envers nous quand on s'élève au-dessus des autres pour les juger et les condamner? Quand on perd patience vis-à-vis des gens qui ne sont pas aussi intelligents ou sages ou matures que nous? Quand on pointe dans son cœur, ou pire, à haute voix, les fautes et les manquements des autres, voire même de simples défauts mineurs, ou des petites erreurs, ou de simples faiblesses chez les autres. Combien notre cœur est dur quand on parle avec arrogance, ou condescendance, ou moquerie des gens qui n'auraient pas aussi bien compris que nous les Saintes Écritures, ou qui n'auraient pas une aussi bonne théologie que nous, ou qui n'auraient pas un sens moral aussi aiguisé que le nôtre. Combien notre cœur est dur quand on fait ça. Alors bien sûr, on devrait se réjouir de ce que Dieu a fait par sa grâce dans notre vie. On devrait se réjouir des fruits de l'esprit dans notre vie, de notre croissance en maturité, de nos connaissances, de notre intelligence spirituelle, etc. On devrait se réjouir et remercier Dieu pour ces choses-là. Mais c'est une perversion de cette grâce que de se retourner ensuite et de mépriser les autres. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité.
estimez les autres supérieurs à vous-même. Est-ce qu'on peut imaginer la femme adultère de notre passage rentrer chez elle et se vanter, et se gausser d'avoir été absoute, et regarder de haut les autres femmes adultères, et les mépriser, et les juger dans son cœur? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Non. Ça nous semblerait absurde et choquant. On doit impérativement revenir à l'Évangile. On est comme les scribes et les pharisiens, enclins à pointer les autres du doigt, mais on est aussi comme la femme adultère, seule et vulnérable devant les exigences de la justice de Dieu. Et comme eux tous, j'espère que notre conscience nous accuse parce qu'on ne vaut pas mieux que les uns ou que les autres par nature. Mais on doit vivre dans l'humilité et la crainte et la reconnaissance, parce qu'il y a bien un homme, un seul, qui a vécu une vie parfaite, qui était digne de jeter la pierre et de nous jeter la pierre, mais qui a préféré la prendre sur lui. Et il a fait ça justement pour que tous ceux qui se confient en lui puissent s'entendre dire pratiquement les mêmes paroles que celles qu'il a prononcées à la femme adultère. Alors même qu'on a ce poison mortel du péché dans notre propre cœur, si on se confie en Jésus, on peut alors s'entendre dire avec cette phrase de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament: il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Je vous invite à prier. On a besoin, notre Dieu, notre Père, d'être corrigé par ta parole. Et nous voulons juste te demander pardon. On voit bien, Seigneur, à l'intérieur de nous-mêmes cette arrogance, cet orgueil, ce sentiment d'être supérieur, peut-être pas supérieur à tous, mais supérieur quand même à quelques-uns. Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à mettre en pratique ta parole et à considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Et cela par égard pour ta grâce, Seigneur. Parce que tu nous as aimés alors qu'on était repoussants à tes yeux, par nature. Et tu as payé à notre place la peine de nos péchés pour nous en délivrer. Aide-nous à imiter ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.